Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 juin, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Une nouvelle grève des agents pénitentiaires devant la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon ce matin. La surpopulation carcérale est plus que problématique. Il y a 93 détenus actuellement pour seulement 39 places et à cela s'ajoute un manque de personnel. Une vingtaine d'agents se sont donc réunis pour exprimer leur mécontentement. On manifeste parce qu'on est par rapport à la surpopulation pénale et au manque d'effectifs de surveillants. Alors, au niveau du personnel, on est à 18 surveillants sur 28. Donc c'est compliqué pour faire tourner la maison d'arrêt. Et la situation ne va pas s'arranger dans les mois à venir car on a beaucoup de départs à la retraite entre 2024 et 2025. S'ils ne remplacent pas les départs à la retraite, donc ça va être compliqué. Et surtout dans un premier temps, là, c'est qu'ils nous transfèrent les détenus qui doivent partir. Déjà, ça abaissera un peu la tension. Et toujours à La Roche-sur-Yon, prenons la direction du centre commercial des Flâneries. Ce dernier est en pleine réhabilitation. À la place de l'ancienne cour de matériaux du magasin Monsieur Bricolage, plusieurs enseignes vont voir le jour. Ces 6000 m² seront couverts et accueilleront un magasin de jeans, un de bricolage, mais surtout des restaurants. Ces travaux se feront en 2 étapes. La première s'achèvera en novembre 2024 et la seconde phase débutera mi-2025. L'objectif est d'attirer les visiteurs et les travailleurs alentours pour que les flâneries deviennent un véritable point de rencontre. Les flâneries, par définition, c'était un endroit effectivement pour flâner. Aujourd'hui, on l'a peut-être un peu perdu. On vient se garer juste devant la boutique, on fait notre shopping, peut-être on va aller dans la boutique d'à côté, mais finalement, le passage est un petit peu éclair. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir une offre de restauration un petit peu plus globale qui donne envie de passer du temps, de transformer un petit peu son temps de passage aux flâneries pour en faire une destination plus loisir, où on a envie de venir avec la famille, avec des amis, entre générations aussi, voilà, d'ouvrir un petit peu plus le temps à passer aux flâneries pour en faire une vraie expérience. J-4 avant le premier tour des législatives qui aura lieu le 30 juin prochain. La campagne bat son plein et vous avez peut-être déjà reçu les professions de foi de vos différents candidats. Comprenez par là le programme de chaque parti. C'est la Poste qui se charge de distribuer ces 560 000 enveloppes. Un travail qui nécessite forcément des renforts. Clément Guillonneau nous emmène dans les coulisses de cette distribution. Trier et classer les courriers des habitants, c'est le quotidien des facteurs avant de débuter leur tournée. Mais cette semaine, les enveloppes sont plus nombreuses. Les agents vendéens de la Poste ont 560 000 professions de foi à distribuer aux électeurs du département. Les 500 facteurs sur les 500 tournées vont distribuer les professions de foi sur l'ensemble des foyers où il y a des électeurs d'ici samedi prochain. C'est une activité, la distribution des professions de foi que la Poste connaît, on a l'habitude, c'est la distribution du courrier, c'est intégré à la tournée de chaque facteur. Mais effectivement, à situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle, on a 55 renforts saisonniers sur la Vendée pour contribuer à faire en sorte que le défi soit relevé pour les 2 tours qui sont devant nos collègues facteurs. Des renforts saisonniers pour assurer la distribution de l'ensemble des plis avant le scrutin et des heures supplémentaires payées double pour les salariés. Une mission particulière pour laquelle les facteurs s'organisent. Le premier tour, on a toujours beaucoup de temps pour le faire. Donc du coup, le plus juste, c'est d'étaler. Et puis sur plusieurs journées, en fonction du trafic, etc., ça se passe très bien. Les équipes pensent déjà au second tour des élections législatives. Les délais seront plus serrés pour la distribution des professions de foi. Il n'y aura que 2 voire 3 jours. Donc ça sera un nouveau défi, mais bon, c'est toujours bien passé les 2 années, donc ça va passer aussi cette année-là. Bon, par rapport au premier tour, le second tour aura un délai qui est plus restreint naturellement. Pour autant, à partir du mercredi ou du jeudi de la semaine prochaine, la distribution se fera et l'ensemble des professions de foi seront distribuées par les facteurs dans l'ensemble des boîtes aux lettres. D'ici là, vérifiez bien vos boîtes aux lettres. Les professions de foi des candidats de votre circonscription y sont peut-être déjà. Et rendez-vous ce soir pour la suite de notre série sur les élections législatives. Vous découvrirez les candidats de la 3e circonscription. Et comme beaucoup de communes vendéennes, Challans profite de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris pour mettre le sport à l'honneur durant une journée. Une manière de soutenir les clubs de la ville, mais aussi d'encourager à la pratique d'une activité physique. Simon Philippot y a passé son samedi après-midi. Le reportage complet est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Mais avant cela, en voici un extrait. Pour les clubs présents, c'est l'occasion de faire tester leur discipline et de donner envie aux jeunes comme aux moins jeunes de les rejoindre.
On est un sport olympique et c'est important d'être présent sur ce genre de manifestation parce qu'on n'est pas un sport très médiatisé et on a besoin de cette visibilité, surtout auprès de la mairie et voilà, auprès du grand public. La fédération française donc, comporte quatre raquettes, le tennis, le padel, le pickleball qui vient d'être homologué et le beach tennis. Et parmi les coachs du jour, Mathilde Rabalan, l'une des porteuses de la flamme olympique sur le passage du Gois. Licenciée au tennis paddle club chalandais, elle a pu faire profiter les participants de son expérience avec la flamme. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de demandes, comment s'est passée l'expérience et ça a été l'occasion de partager ce que j'ai vécu sur plusieurs aspects. Et ici, là, être ici à Chaland, on peut faire partager notre passion également. Et c'est super. La ville de Chaland souhaite pérenniser cette action au-delà des Jeux de Paris 2024, avec comme objectif de pousser les Chalandaises et les Chalandais à enfiler les baskets. Et sport toujours, vous n'avez pas pu le manquer, la Vendée a accueilli la flamme olympique le 4 juin dernier. Et bien le 25 août, c'est la flamme paralympique qui sera à l'honneur. Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre prochain à Paris. La flamme passera donc en Vendée uniquement par La Roche-sur-Yon. 24 relayeurs vendéens parcourront le centre-ville avec la torche. Une après-midi festive est attendue. Le départ du festival paralympique, c'est 14h sur la place Jacques Chirac. Nous allons ensuite avoir des animations sur la place Napoléon. On va faire une partie du tour du Pentagone, 2 km 4, avec des animations, des scènes musicales et puis l'allumage de la flamme à 15h30 sur la place, les discours, la cérémonie protocolaire et à partir de 18h, eh bien, c'est la soirée festive avec un concert, avec de la joie, de la fête sur la place du président Jacques Chirac. Et on jette un coup d'œil sur le ciel de cet après-midi avant de nous quitter. L'été s'installe enfin en Vendée. Du soleil pour tout le monde, même si un petit voile nuageux sera présent surtout dans les terres. Les températures sont en hausse. Il fera 23 degrés sur les îles, 25 degrés sur la côte atlantique, 28 degrés à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et Pouzauges. Et la maximale sera de 29 degrés à Fontenay-le-Comte. Voilà pour l'actualité de ce mercredi midi. On se retrouve à 18h pour un journal plus complet. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée sur TV Vendée.